Alors, il n'est pas question de se décourager. Mastakas, engagement toujours massas. Para
bonjour, bonjour. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise dans Animateur 3.0. Animateur 3.0. Tout à l'heure, vous avez vu Skyface 228 danser. Mais pourquoi je faisais comme ça, comme ça, comme ça? J'ai vu l'applaudissement de la fin, là, je n'étais pas content. Je vais les représenter. Vous allez prouver qu'ils ont bien dansé. Je viens ici. Mesdames, messieurs, merci de faire un triomphe pour Skyface 228. Voilà, voilà. Alors, je rappelle que vous êtes dans Animateur 3.0. Spécialement ce midi, j'ai voulu aller en Espagne. Je suis allé en Espagne. Ne m'appelez plus Israël Touroui, appelez-moi Don Israël. Je vais faire quelques mots d'espagnol. Je fais? Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, je vous préviens, c'est du fou espagnol. Vous écoutez, mais n'écoutez pas. Pour Kormanartista Mirkuvate, Endokrupasti Animateur 3.0, Perkuka Dirdeansora, Rukurfistas, Enda Murpistar con muerte. Pour applaudissements. Alors, dans quelques instants, on va véritablement démarrer les choses sérieuses. Petit rappel, vous êtes bien dans la semaine de la grande finale du concours. 3e jour de compétition. Dans quelques instants, un autre candidat va donc se lancer à la suite de sa propre émission télé pour vous convaincre. N'oubliez pas de réagir en bas de l'écran. Envoyez-nous toutes vos réactions, c'est super important. On va déjà raccompagner justement donc nos chers danseurs dans les coulisses. Ils vont prendre de l'air, hein. Ils vont se reposer un peu. Et puis dans quelques instants, ils reviennent pour qu'on apprenne mieux à les connaître, qu'on sache exactement quelle est leur passion, pourquoi est-ce qu'ils dansent, et éventuellement comment les contacter si on a envie évidemment de les voir prester à nouveau. Mais comme vous le savez, aujourd'hui on est avec Keropi. Keropi, c'est comment? Denle cucina me atano viosona osona vevelu. Denle cucina me atano viosona osona vevelu. Osona veve, osona veve, osona vevelu. Denle cucina me atano viosona. Oh, mami da gwe, nyasiari gwe, mano boto bagwa jelolo, mola titi chimele manu, aya mano au timbralo, aya lo, Merci. Wow. Keropi, je suis en Espagne, n'oublie pas. Don Israël. Okay. Maintenant, tu sais, les dons ne sont jamais seuls. Ils sont toujours bien accompagnés. Pas les, qui veut devenir? Les donas. La señorita. Les deux sont vrais, mais je préfère señorita. Mesdames, messieurs, triomphe pour señorita Ruth. Come.
Oh. Merci à la régie. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Animateur 3.0, mesdames et messieurs, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore pour un numéro exceptionnel de votre émission Animateur 3.0 sur la télévision nationale. C'est un plaisir pour moi de te retrouver et de retrouver également nos téléspectateurs à la maison et ce charmant public qui va faire du bruit pour nous. Je vois que tu as beaucoup de chaleur, il y a de la sueur partout. Ah, j'ai dansé. Ouais. Mais je vais faire comme j'ai fait il y a quelques jours là. Je vais faire une petite tricherie. Transition. Pour que je respire un peu. C'est le Señorita Ruth. Comment estás? Muy bien. À tout à l'heure. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise Señorita Ruth. Bienvenue sur le plateau de Animateur 3.0. C'est important de le rappeler, c'est un concours d'animation télé. Ils étaient plus de 200 à se lancer à l'assaut du trophée qui va être décerné vendredi. Ils sont passés à un peu moins de 100, ensuite à 44, ensuite à 22, ensuite à 12 et ensuite à 8 et aujourd'hui à 4. Et donc c'est Sou Kokou Ben qui va être le candidat qui va passer à l'épreuve de la grande finale qui est donc évidemment de présenter sa propre émission télé. Ça se passe dans à peu près une demi-heure, mais avant ça, on a un premier plateau invité, Ready, Steady, Go. Voilà. Miss Ruth, on a deux invités. On a deux invités exceptionnellement aujourd'hui pour vous. L'un est artiste de la chanson et il est également ambassadeur de Ready Steady Go. Mais avant qu'on ne les introduise, j'aimerais faire un petit quelque chose avec Kenopi. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. OK. Il faut me faire quelque chose like the lady boss, what I am. Yes, you know. Absolutely. You know exactly. Okay. Je m'appelle Miss Ruth Diwanou. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'émission Animateur. Ouais, Animateur 3.0. C'est la phase des finales et aujourd'hui, nous serons avec Josué Kokou Viben. Est-ce qu'il fera mieux que les deux autres dames d'hier et avant-hier? Ben, moi, je ne sais pas. Restez juste avec nous. Aujourd'hui, nous allons également parler avec Ready Steady Go. Nous avons un artiste parmi nous. Est-ce qu'il pourra faire mieux que moi? Donnez-moi un micro. Cherchez-moi un micro très rapidement. Je vais lui donner, voir s'il pourra me débattre. En tout cas, cherchez-lui un micro. Il a son micro. Est-ce qu'il peut se lever et venir près de moi ici, voir? Je vais vérifier ton micro. Voilà. Faut me battre, on va voir. C'est allumé, c'est allumé. Ne t'inquiète pas, c'est allumé. C'est allumé. J'ai vérifié. Parfait. Faut pas avoir peur de moi. Hein. Yeah. OK. We'll be fresh, man. Where they at? I ain't see nobody, man. We be on TVT right now, make it go like a broadcast team. Where they at? Can you pay, man? I see you, man. If you're playing, everybody gotta do it here. And I think everybody gotta clap it here. FUGA, that's my name, y'all. That's my name, y'all. Yeah, à l'aise, moulé à l'aise, moulé à l'aise. Boudou Gebame, coup de foutaise, coup de foutaise. Fougaboy on the beat et le balèze et le balèze. Moulé chez on va flou, y'a les obèses et les obèses. Mon faux c'est soit au de malaise, au de malaise. Boto dit la doum sigwe punaise, sigwe punaise. On le dit la pomme va de ma chaise, de ma chaise. Ou pas, alors la tame, baba vire, ouais c'est. Ou pas, alors la tame, baba vire, elle a déroulé. À l'aise,
l'aise, à l'aise, moulé à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise, moulé à l'aise. Merci beaucoup, merci beaucoup. Yeah. Mesdames et messieurs, c'était pas prévu de base. Il est venu en tant qu'ambassadeur de Ready Steady Go, mais sa nature d'artiste l'a rattrapé. Il voulait fuir, mais je l'ai rattrapé sur le chemin. Est-ce que vous avez apprécié ce qu'il a fait pour nous? Merci beaucoup. Fugabo, comment tu vas? Je vais très bien, vous? Ah bah, ça va super bien, plaisir de t'avoir avec nous ce matin. On va t'installer confortablement et après on va parler de Ready Steady Go. On va partager également l'argent d'être ambassadeur là-bas. Hein. Tu vas me donner 3 milliards, mais tu prendras 115 francs. Tu vas appeler. Israël, je te laisse gérer avec Fouga Boy parce que là, il vient de descendre ma température. J'étais à un niveau assez élevé et maintenant, 75 francs. 3 milliards, mais. Et 75 francs. D'ailleurs, vous avez 75 francs, on ne va pas me dire de quoi. Israël, you are visa gloué. Israël, tu ne cherches pas mon bien. Hein. Tu ne cherches pas mon bien. Si on me donnait au moins 1 million, on allait partager. On allait te donner 200 000. Et doit me venir. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Fouga Boy. Alors, on est avec le plateau Ready Steady Go. On est avec évidemment Fouga Boy, hein, vous l'aurez compris, et avec Madame Carmen Sow. Elle est la chargée d'études hein, à RSG Togo. La toute première question, parce que là, on parle de comment réussir sa procédure d'études au Canada. D'accord. Première question, quelles sont les étapes d'un futur étudiant quelles sont les étapes que le futur étudiant doit respecter afin de poursuivre ses études au Canada? Déjà, je me représente, je suis Carmen Sow, chargée d'études à RSG International. Déjà, pour qu'un étudiant puisse poursuivre ses études au Canada, il faut qu'il prévoie un fonds, un budget. C'est un projet et ça ne se fait pas à tête baissée. Donc déjà, prévoir un budget. Avoir une idée sur son projet d'études, la formation qu'il veut faire, la filière qu'il veut faire. Savoir qu'il est intéressé soit par la mécanique ou l'administration ou la couture. Avoir une idée dessus. Et ensuite, quand il vient chez nous, on pourra peaufiner ces idées-là afin de définir plus précisément son projet professionnel et son projet d'études. Il faut que l'étudiant puisse aussi apprêter ses documents. Tout ce qui est justificatif scolaire, tout ce qui est preuve de travail, certificat de travail, de stage. Son CV doit être mis à jour. Et il faut qu'il rassemble tous ces documents-là pour qu'ensuite, nous, on puisse faire l'étude de dossier afin de l'orienter. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, parlez-nous un peu de ce que RSG fait pour ceux qui veulent aller étudier au Canada. Déjà, j'ai parlé de l'étude de dossier. On étudie, on trace le projet de l'étudiant, tout ce qui est projet d'études, projet professionnel. On l'accompagne dans la demande d'admission. Déjà, il faut savoir qu'il y a les universités et il y a les centres de formation qui ont les prérequis différents. Donc, il faut définir les choix là, identifier l'université ou le centre de formation, recevoir l'admission, faire la demande du CAQ. Le CAQ, c'est le document qui permet d'étudier au Québec. Actuellement, il y a la LAP ou la LAT. La LAP, c'est la lettre pour la province et la LAT, c'est la lettre pour le territoire. Donc, il y a ces documents-là qu'il faut avoir afin de, même après l'admission, sans ce document, on ne peut pas étudier au Canada. Donc, il faut soit le CAQ, soit la LAP, soit la LAT. Ensuite, faire la demande de visa. Pour la demande de visa aussi, on suit du début jusqu'à la fin. On assemble les documents et tout. Et on offre actuellement un service qui est la caution bancaire pour études au Canada, qu'on offre à hauteur de 20 millions et plus pour les étudiants. Donc, pour ces étudiants-là qui n'ont pas la totalité de la somme que l'immigration demande, on aide ces étudiants-là à pouvoir atteindre leur objectif en leur offrant ce service-là, qui est la caution bancaire études au Canada. On fait la recherche de logement et on l'accompagne jusqu'à ce qu'il n'arrive au Canada.
Super. On va réécouter Fouga Boy. Vous êtes donc l'ambassadeur de RSG. Parlez-nous déjà de votre expérience, à part les 75 francs de rue. À part ça, parlez-nous un peu plus sérieusement, en tout cas, de votre expérience en tant qu'ambassadeur de RSG. Bonjour la public. Je peux aller enlever. Moi, je suis français, j'ai oublié français depuis. Fouga Boy, on est bit. Tu allais voir Zonko. Voilà. Ouais, Zondo. Ready, steady, go. Français, avec Tonio, de mon veau. Soukou, beignet, pour la tijab, joina, et tout, tu travailles soukou les films. Amoureux, agbedem, soukou, akuyo, pas, soukou, les filles, ouais, you va continuer là. Et doit me dar, et non pas taoulé là. Agbedem, soukou, les, tela tolé, fiafito jali. Là, il se colle le film. Par exemple, les vient il se colle vous dénaille. On veut pas moi à mon figal. Par exemple, la jara voilà. Et tu vas blé là. Au moins, les filles, nous, il y a un docteur Loranka, on est crédible. On est fiable. Au plus, moi, il y a 10 000 étudiants à Joy et du temps. Mais pour assis tout là. De fou. Donc, bien là, donc, à meilleur oignon. Nchamenyo. Deux nyonyo, ça va être nyonyo vie. Le camion adore le jour. 2 ans va y voir. 3e année, il va signer 3 fois champion. Ça va pas donner n'importe qui. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Voilà. Vous arrivez, Fouga Boy. Mais bon, il y a des parents qui le suivent actuellement. Qui ont la school. La Russie des douanes. Parents, même étudiants, que le suivent, ils ont directement. Bon, parents, elle est là, monsieur Duty, madame Aboti, Bing Bavon. Bing Babel sort bien avec Gadna, Morocco, puis envoie ma 3 millions, je vais te faire les papiers. Ou bleu ou là. Nya Bofiari, de le va, millions à gao. Bien étudié, l'essence est là, ce PD le ho, Bakio, un calendao. Nya Ponnoir, oh là, Priano. On te l'a l'on de carré. Par exemple, ma femme, va m'y bon, m'y ni noila. Mais l'Amérique a bossé à Sigamene. Elle quoi. Amérique a l'amoureux, c'est bien l'homme, cacaïra, ou bien boire Sigame. Demain, je me lève, je pars. Puis, ma femme, ayez confiance en nous. Il y a un noix. Merci beaucoup. Alors, ma dernière question pour vous, Madame Sow, quels sont les contacts pour vous joindre si éventuellement une personne aimerait procéder à voyager, à faire des études avec Rudy Studio? D'accord, je vais donner 2 contacts. Le premier, c'est le 70 69 41 73 et le 93 77 59 22. Est-ce que vous permettez qu'on reprenne les 2? Juste pour moi, hein? D'accord. En vrai, c'est pour tous ceux qui nous suivent à la maison, mais je fais semblant. On va reprendre les 2. D'accord. Ouais. 70, 69, 41, 73 et le 93, 77, 59, 22. Voilà, je vais rapidement les rappeler. Hein. Le 70, 69, 41, 73 ou bien éventuellement le 93, 77, 59, 22. Et nous, au Canada. Il m'a bleu. Il est désiré. Alors, il est danois. C'est nous, il est au Canada. Montréal, applaudissements s'il vous plaît pour le plateau RSG. Allez, vite d'un plateau à un autre, on va passer maintenant au Rajed. On est avec 2 invités. Hein. D'abord, monsieur Philippe Joyeux Bonheur, qu'on aime bien dans l'émission Animateur 3.0, il est là. Merci de l'applaudir. Et puis, avec monsieur Eugenio Cloupo, il est le président du Rajed. Première question que je pose toujours, en coulisses souvent, évidemment, mais maintenant, pour les gens qui nous suivent à la maison, déjà, définissez-nous le Rajed, monsieur le président Eugenio. Avec un micro, il y a un micro juste à côté de vous, ou sinon je vous amène, voilà, il y a un micro juste derrière. On va vérifier s'il est allumé, je viens vers vous, il est allumé, c'est parfait, allez-y. Ok. Le Rajed, c'est le réseau des associations de jeunes engagés pour le développement. C'est une structure fêtière composée de plusieurs associations de jeunes œuvrant dans une large variété de domaines relatifs au développement, éducation, entrepreneuriat, environnement, etc. Merci. D'accord, super. Et justement, parlant de ces sujets qui vous intéressent, il y a aussi l'orientation scolaire et professionnelle. Quelle est justement l'importance de l'orientation professionnelle?
L'orientation scolaire et professionnelle est un pilier fondamental dans la vie de tout individu, car elle permet de choisir un chemin en adéquation avec ses compétences, ses aspirations et les besoins du marché de l'emploi. Une bonne orientation aide non seulement pour la réussite académique, mais aussi pour l'épanouissement professionnel et personnel. Elle réduit le taux d'échec scolaire, les décrochages scolaires, limite également les reconversions tardives et facilite une insertion harmonieuse dans la vie active. En résumé, une bonne orientation offre une boussole pour naviguer avec confiance dans les méandres du monde éducatif et professionnel. D'accord, super. Alors moi, ma question, vous avez parlé d'une bonne orientation. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise orientation sur une personne ? Les conséquences d'une mauvaise orientation sont nombreuses. Elles sont à la fois personnelles et professionnelles. Sur le plan personnel, la mauvaise orientation peut permettre à une personne ou bien peut induire une personne à une perte de temps. Imaginez une personne qui prend 3 années dans une filière ou un domaine qui ne lui convient pas. À la suite de ça, également, il perd de l'argent, il n'est pas épanoui. Donc, une bonne orientation permet à une personne de s'épanouir et d'exploiter pleinement son potentiel. Donc, voici un peu sur le plan personnel. Et sur le plan professionnel, une mauvaise orientation provoque une insatisfaction professionnelle. On a une personne qui n'est pas pleinement épanouie dans son travail, qui n'est pas performant et qui peut devenir plus tard un chômeur. Donc, une mauvaise orientation scolaire et professionnelle peut impacter durablement le parcours de vie d'un individu. D'accord. Et en parlant justement de cette orientation, comment s'y prendre dans la pratique et quels sont les véritables acteurs qui interviennent dans cette orientation scolaire ou professionnelle? Au sein du RAGED, nous avons initié le Salon national de l'orientation. Le Salon national de l'orientation est une initiative qui vise à offrir un cadre de conseils, d'information et d'échanges sur les opportunités éducatives et professionnelles qui existent dans notre pays. Donc, elle regroupe des professionnels de l'orientation, des responsables d'institutions éducatives et des entreprises pour offrir aux participants des conseils et des opportunités pour faciliter leur choix et clarifier leurs projets d'études et professionnels. Et donc, en pratique, pour faire une bonne orientation, l'apprenant doit commencer par une introspection où il va à l'évaluation de ses propres aspirations, de ses intérêts. Puis, à la suite de ça, il doit aller à l'information pour se renseigner sur les séries, les filières et les écoles qui existent et qui répondent à son besoin. Après ces 2 étapes, il a la possibilité de rencontrer un conseil d'orientation qui l'aide maintenant à clarifier son choix de filière, qui l'aide à planifier ses études et son plan professionnel. À la suite de ça, maintenant, on a le cadre des entreprises où l'apprenant a la possibilité maintenant de tester si vraiment il peut s'épanouir dans le cadre vers lequel il veut s'orienter. Et donc, parlant du Salon national de l'orientation, qui a sa 2e édition, nous venons de faire l'étape de 2 villes, Lomé et Tchéviers. Et donc, pour la 3e étape, nous serons le 5 octobre à l'Université de Kara, où des apprenants auront l'opportunité de participer à des conférences panels avec des modèles de réussite, à des cliniques d'orientation et surtout également à des audiences foraines visant à leur faciliter l'établissement de certificats de nationalité, de cartes d'identité nationale. Nous pensons également y ajouter les foraines visant à faciliter l'établissement d'actes de naissance pour les apprenants qui participeront également à cette initiative. D'accord, c'est super. Alors, Monsieur Eugenio, moi, j'aimerais que vous adressiez un mot à l'endroit de tous les élèves et des parents pour cette rentrée académique 2024-2025.
Pour commencer, j'aimerais adresser surtout notre reconnaissance aux hautes autorités pour la priorité qu'ils accordent au secteur de l'éducation. Ensuite, encourager les apprenants pour cette rentrée scolaire, car c'est l'opportunité ou bien c'est le moment de se fixer des objectifs et de se donner les moyens de les atteindre. Nous encourageons également ou bien nous témoignons toute notre reconnaissance au personnel enseignant, car nous reconnaissons le rôle fondamental qu'ils jouent dans l'accompagnement des jeunes vers leur progrès éducatif. Donc nous lançons également un appel à tous les acteurs de l'éducation et nous les encourageons à poursuivre leur rôle et à jouer pleinement leur partition pour une éducation de qualité accessible à tous. Super. Est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement un contact sur lequel on peut vous appeler aussi? Ok, nous sommes joignables sur le 93 57 47 56. Je reprends. Oui. 93 57 47 56. Super. 98 46 48 14. Et pour ajouter un troisième numéro, 92 65 06 07. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir M. Eugenio Clouco, pardon. Il est le président donc, du RAGED, accompagné de M. Philippe Gibé, joyeux bonheur, qu'on va également ovationner, qui va passer un mot en 15 secondes. Merci beaucoup. Fogné, akpebe domia digbia. Tovio, novio, et pomi gloma, RAGED a enunye ko nye va Togo douame. Be akpero Togo du kwa ple de kakuonti be wado didigbale, wado certificat de nationalité. Eye autorité auront des mots wa wo carte d'identité nao ne wa hawa nyame no i bankiare wa ho chenjia me ko no ton ko na le banki on a bien vehan wa akpe lo joyeux bonheur ko la ko le mi ave jibe a joyeux bonheur via ve me areke mia jibe nyenye joyeux bonheur menye whisky ikonu na yo wa enye jijoeme pe lonlome ah oui, on avec voilà. Oh, applaudissements. Merci beaucoup. Alors, juste avant donc, de passer à la phase de la compétition, Miss Ruth, on va réinviter Skyface 228. Hein. Venez, les amis, venez. On va prendre un micro. Merci les ovationner. Ils étaient au tout début de l'émission avec nous. Voilà, vous pouvez donc vous redisposer. Alors, à qui est-ce que je remets le micro d'abord? À monsieur. Comment est-ce que vous allez? Bonjour. Bonjour, monsieur. Hey, vous êtes frais, hein? C'est comme moi tout à l'heure. J'ai tellement dansé que tout à l'heure, j'étais en sueur. Mais regardez, nous donne frais. Alors, première question, présentez-vous à nous déjà pour commencer. Rebonjour à tous. Ici, comme vous le voyez, c'est Skyface 228. Voilà, exactement. Et votre nom à vous, c'est? Moi, mon nom, c'est Guy Venti. D'accord, Guy Venti. Oui. Guy Venti, notre première question, curiosité, Skyface 228. Pourquoi ce nom? Bon, ce nom parce que nous-mêmes, on est tellement inspirés de la danse, tellement qu'on voyait la danse tellement grand. Ouais. Donc, on a voulu choisir le nom Skyface, la face du ciel. Wow, c'est beau en plus. Vous connaissez les vraies choses. Donc, il faut venir animer avec nous de temps en temps, comme ça, vous allez rimer avec les choses. Super, magnifique. Alors, deuxième question. Depuis quand est-ce que le groupe existe? Depuis combien d'années ou combien de mois le groupe existe? Skyface 228. Je peux dire depuis 2015. Waouh. Oui. Bientôt 10 ans. Hein? L'année prochaine, ça fera 10 ans. Oui. Exactement. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés déjà? Moi, je suis curieux. Vous êtes tous habillés béret rouge. Béret rouge. Mais comment on forme un groupe comme ça? Est-ce que vous êtes des amis du quartier, des camarades de classe? La petite histoire de comment le groupe s'est formé. Racontez-nous. Bon, je peux dire, au début, chacun bossait dans son propre groupe. D'accord. Donc, lui et moi, on était là depuis. OK. On est des amis du quartier. D'accord. Lui, il était avec un autre groupe, Starcos, ce qui n'est plus aujourd'hui. Et donc, celui-là aussi était avec son groupe. En 2015, on participait à des compétitions. Donc, on s'est repéré vu que le groupe de chaque personne n'existait plus. Ouais. On a fait appel à chacun d'entre eux pour former maintenant Skyface. D'accord, c'est magnifique. En tout cas, merci d'applaudir, s'il vous plaît. Et
Skyface 228, un contact ou éventuellement des références sur Internet pour vous retrouver plus facilement. D'abord sur Internet, sur quel nom on vous retrouve sur les réseaux sociaux éventuellement? Sur les réseaux Skyface DD8 officiel. Super, Skyface DD8 officiel. Oui, que ce Skyface, soit... SKYFA2L228, petite leçon d'orthographe. La rentrée a commencé lundi. Oui. Voilà, que ce soit, vous disiez que ce soit sur... Sur TikTok, Facebook, oui. Instagram et autres, YouTube. Et YouTube, exactement. Skyface 228 officiel. Merci. Un numéro pour vous appeler? Le 97 02 80 42. D'accord, c'est super. Merci de les ovationner. Ils sont magnifiques, hein? Dernière question, hein? Oui. Béré rouge, fica miate poelo. Miate mi la pleu. Béré rouge. Et la cigami. Ah, cigami, le gavia. Oh, tiens, un pleu, rouge de vidéo. Merci beaucoup. On va demander une toute petite transition et derrière Miss Ruth, on va passer donc à la fin de la compétition. Sohou Kokou Ben va présenter son émission dans quelques minutes. On va regarder la plage pub derrière le récap de la journée d'hier et puis on revient pour la phase de la compétition. À tout de suite. Généralement, dans cette société, la femme est considérée comme un sexe faible qui se démontre parfois dans les entreprises, dans les activités de tous les jours. C'est ce que nous avons essayé de voir aujourd'hui dans cette émission Le Grand Débat. Voilà. Certes, devant la loi, nous sommes tous égaux et oui, aujourd'hui, la femme a l'opportunité de travailler dans n'importe quelle entreprise et gérer n'importe quel poste. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que cette femme aussi, une fois à la maison, devient sous la protection ou sous la responsabilité d'un monsieur à qui elle doit tout le respect du monde, même si celle-ci gagne un salaire plus haussé que celui-ci. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau thème dans le Grand Débat. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai trouvé la candidate Ruth Sassou-François aujourd'hui très compétente. Elle a su gérer tout et moi, j'ai senti qu'en fait, elle est à féliciter tout d'abord pour tout ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, j'ai trouvé ça très impeccable, très inspirante. Et puis, voilà, tout le monde a donné d'avis par ici, par là. Il y avait cette énergie, cet engouement qui s'est installé aujourd'hui dans justement l'émission d'aujourd'hui. Et surtout, moi, de ma part, j'ai bien aimé, j'ai aimé la confortabilité que j'ai eue aussi sur ce plateau. Et je ne peux que lui souhaiter un bon courage et surtout une belle chance pour la victoire, justement. Et voilà. Sur la télévision togolaise et bien sûr nous allons débuter avec la compétition. Le troisième candidat aujourd'hui qui va passer à la barre de la présentation de son émission n'est nul autre que Monsieur Josué Kokou Ben Sohou. C'est ça. C'est ça. Alors, hier, on avait eu Ruth qui a présenté également son émission. C'était une émission débat, le grand débat. On a apprécié, mais est-ce que Monsieur Ben fera mieux que lui? Je me tourne vers le coach de Monsieur Ben, qui n'est nul autre que Monsieur Israël Tounou. Alors, dis-moi comment ça s'est passé avec ton candidat, les préparatifs. Exactement. Alors, comme on le sait, chaque candidat décide lui-même du titre de l'émission, de ce qu'il a envie de faire. Avec lui, j'ai essayé vraiment de lui donner les clés pour que l'émission puisse tenir, ne soit pas ennuyante. Je ne vais pas donner le titre de l'émission, vous le découvrirez tout à l'heure. Mais il essaie vraiment de faire de la télé autrement, de faire de l'actualité de manière pas très sérieuse, parce qu'on sait à chaque fois qu'on parle d'actualité, c'est un peu trop sérieux sur les bords. Donc vous découvrirez, j'espère que vous apprécierez. Je leur ai dit, amusez-vous, parce que la télé, quand on ne s'amuse pas, évidemment, on n'en profite pas. Et j'en profite pour glisser une petite page pub juste avant son émission. Régie publicitaire, fille et toi. Donc, on m'a facturé. Évidemment, mon habilleur, comme je l'ai dit que mon candidat passe aujourd'hui, on est allé en Espagne. C'est la boutique Sapologie que vous pouvez contacter au 91 56 71 72. Et au public. Bon, bref, mon candidat est prêt. Appréciez-le. Tu as déjà bouffé 1 minute dans les 30 minutes de ton candidat, hein? Moi, je danse seulement. Même avec 2 minutes, tu vas tout casser. Alors, mesdames et messieurs, la compétition commence. Le troisième candidat à passer à la barre de son émission. Monsieur Soben va passer tout de suite. Nous laissons donc le plateau. On se retrouve dans 30 minutes. À tout à l'heure.
téléphone sur silencieux. Ah, la chaise est libre. D'accord. Ah oui, c'est comme ça se dit ici au Togo, dans l'une de nos langues locales, bien évidemment levée. Et c'est juste pour vous dire bienvenue ou bonne arrivée, mesdames et messieurs, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Bienvenue donc dans votre émission, l'avant-première, épisode, le premier numéro de votre nouvelle émission, La Parenthèse. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Merci beaucoup. Alors, Parenthèse veut être une émission d'infos ou d'actualité commentée ou analysée. Et donc, alors j'ai une petite question pour nos chers membres du public. Quel est le sens qu'on donne à une phrase qui est comprise entre une parenthèse? Quel est le sens? Quel est le sens, hein? Bon, est-ce qu'il y a un élève qui a fui les classes qui est là, qui peut me répondre? Ou un enseignant retraité? Oui? Oui? Est-ce qu'on a un micro pour notre cher jeune homme en haut? Est dans la parenthèse l'explication du mot, bien de la phrase qui précède celle-ci. Justement, plus 5. Plus 5, on acclame. Alors donc c'est justement ça, et c'est également là le principe de l'émission, votre émission La Parenthèse. Nous allons expliquer, décortiquer, analyser, vous faites découvrir d'autres aspects d'une information ou d'une actualité. Et donc également, une phrase qui est comprise dans une parenthèse n'est pas assez longue, elle est souvent très courte. Et donc, notre émission ne durera que 30 minutes. Alors, parlons donc d'actualité, d'information. L'une des actualités phares depuis le lundi dernier, le 16 septembre, c'est bien évidemment la reprise des élèves, la rentrée académique 2024-2025 qui a été effective sur tout le territoire national. Alors, je me rappelle donc le lundi passé, vers 11h30, j'étais à la maison. Et puis, je suis animateur 3.0. Et là, je vois un artiste, un très jeune artiste, qui faisait une prestation dans une émission appelée Animateur 3.0. L'artiste s'appelle M. Israël Tounou. Il disait, c'est la rentrée scolaire. Les enfants pleurent et les parents rient. C'est la rentrée scolaire. Les enfants pleurent et les parents rient. Bon, bizarrement, moi, j'ai vu certains parents également pleurer. Oui, parce que ils se séparent de leur enfant qui était avec eux, le tout petit bébé qui grandit et puis à 3 ans, on lui dit d'aller à l'école. J'ai vu certains parents couler des larmes de joie parce que l'enfant, il grandit. Voilà, je pense que ça s'applaudit, au fait. Ça s'applaudit. Et donc, nous allons parler donc de cette rentrée et des mesures prises par le gouvernement pour permettre à ce que cette année se déroule très bien et que les résultats que nous aurons à la fin de l'année soient également meilleurs. Et donc, pour ce faire, nous allons donc recevoir une invitée, une illustre personnage que peut-être nous connaissons déjà bien. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la découvrir dans quelques minutes. Mais avant cela, il y aura également des chroniqueurs que je vais recevoir, avec qui nous allons également discuter de quelques informations d'actualité avant de continuer. Bon, je suis là, je parle tout seul depuis là. Je suis debout, je dois m'asseoir. Parce que j'ai quelques informations à vous donner et ça nécessite que je colle mes fesses sur une chaise. C'est très important. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Alors, j'ai quelques informations pour vous, comme je venais de le dire. Et pour ce faire, j'ai besoin de la complicité de M. Kinopi. M. Kinopi, bonjour. Bonjour. Également la complicité de notre cher public. On peut aller? Alors, pour commencer, je dirais info numéro 1. Et voilà, M. Kinopi va faire un truc sur la guitare. Oui. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est que nous sommes en Espagne. Voilà. Et donc, après cela, je dirais parenthèse, vous direz ouverte. Et après, ça va donner l'information, je répète parenthèse, vous dites fermée. C'est bon? Ça peut le faire? On essaie. Information 1. Parenthèse ouverte. Je donne l'information. Parenthèse fermée.
Je pense que tout le monde est prêt. On peut y aller. Alors, info numéro 1. Parenthèse. Alors, la rentrée, elle a été effective le lundi dernier, 16 septembre 2025, sur toute l'étendue du territoire. Et l'effectif total des élèves ayant repris les chemins de l'école ce lundi 16 septembre fut de 3 135 863. Bon, en faisant ma recherche, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de 3 dans ce chiffre. 3 135 863. Alors, on souhaite à tous ces élèves-là une très bonne rentrée scolaire, beaucoup d'assiduité, beaucoup de travail pour que l'année soit couronnée de succès pour tous. Parenthèse. Terminé. Info numéro 2. Parenthèse. Ouverte. Alors, le ministre Komla Dodi Kokoroko, actuel ministre des enseignements primaires, secondaires et techniques, est rentré au gouvernement. Qui connaît la date? Gangan. Ça a chauffé maintenant. Qui connaît? Midon. Vous voulez mettre monsieur qui n'est plus dans le problème, hein? Et vous savez que le ministre nous suit là? Midon. Ah donc, il est rentré au gouvernement le 1er octobre 2020. Et donc, cette année 2025, il fête sa 5e rentrée académique avec la rentrée du 16 septembre dernier. En tout cas, ça s'applaudit, hein, ça s'applaudit. Donc, nous souhaitons donc une très belle rentrée à notre cher ministre des enseignements primaires, secondaires et techniques, M. Komla Dodi Kokoroko. Parenthèse. Fermé. Dernière information, info numéro 3. Parenthèse. Ouverte. Alors, selon le site d'information Africa Top Success, Togbui Lanklivi Kodjo Neuville 1, le chef traditionnel du quartier d'Adakpa Mekpota Kolas, a annoncé son projet d'introduire des tests d'alcoolémie dans les écoles sous sa juridiction. Cette décision vise à lutter contre la consommation croissante de substances psychoactives, y compris l'alcool. Les élèves qui aiment boire avant d'aller au cours. Vous avez des problèmes. On vous envoie pour aller étudier et non pour aller boire. Parenthèse. Fermée. Alors, voilà, j'ai fini avec mon tour de parenthèse et d'informations que j'ai pour vous ce matin. Alors, comme je le disais déjà dans mon introduction, j'ai quelques amis, quelques confrères. Vous les connaissez déjà sûrement. Ils ont également participé au concours, à l'émission Concours Animateur 3.0. 2 personnes très talentueuses qui, malgré leur élimination, dans ma plus grande bonté, je les ai fait appel de venir. Je pense que ça s'applaudit. Voilà. Je les ai appelés de venir donc m'accompagner dans cette émission à la parenthèse. Alors, je vais demander qu'on nous balance quelque chose pour les recevoir. Et donc, il s'agit... Alors, donc, il s'agit de mademoiselle Elma Thias et de mon cher ami Yves Roland. Comment tu vas? Alors, j'espère que vous portez bien. J'espère que la rentrée, vous l'avez également bien débutée. Bon, je sais que vous n'êtes plus des élèves. Vous pouvez nous prêter ce micro? Voilà. Merci. Bon, je sais que vous n'êtes plus des élèves tout de même, mais racontez-moi un peu comment est-ce que vous avez vécu la rentrée peut-être de vos cousines, de vos frères, de vos sœurs. La rentrée du lundi, bien évidemment. Rentrée de cousines, de frères, de sœurs. Pardon, elle parlait de moi. Okay. Voilà. En fait, quand j'étais élève, quand on débute la rentrée, tu connais les choses de tontine, non? Oui. Voilà. Donc, je dis à papa, pardon, le bouquin, c'est à 5 000 au lieu de 2 000. Voilà. Donc, c'est comme ça, moi, je commence ma rentrée. Aïe! Déjà le premier jour de la rentrée. Pardon, c'est comme ça. L'arnaque a commencé. Ça, c'est une arnaque. Oui, il faut que je fasse des tontines. Papa nous suit, je suis sûr qu'il a entendu ce que... Papa, il va réclamer son argent. Papa, pardon. Okay. On y va. Alors, Yves? Oui. Oui, une anecdote peut-être? Moi, ma rentrée a toujours été calme. Franchement, j'ai toujours été un très bon élève. Pour preuve... Quand vous voyez dedans, en fait, vous savez... écoutez, voilà, je suis premier de classe, toujours. Premier de classe toujours. Et surtout, c'est parce qu'en CM2, à mon époque, on faisait les CEP des Blancs. À votre époque? Les CEP des Blancs. Oh Seigneur. Mais ça se fait toujours, je pense. Ça se fait toujours? Oh, je ne sais plus.
Mais au CP des Blancs, je suis parti, j'ai fait mon examen et tout, je suis rentré, on me dit les résultats c'est comment? J'avais échoué, je suis rentré, j'ai dit non, c'est bon, c'est bon. Mais au début, avec le konama, au lieu que moyo. Oh, je vois dans nous, le soir, le répétiteur vient à la maison pour étudier et tout. On dit mais pourquoi vous êtes en train de fêter? Les vieux qui ont là, mi bien là, passé là, et non konama, au lieu que moyo là. Est-ce qu'on peut mentir comme ça? Toujours. Allez, bah, merci quand même, merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Merci. Oui, je t'en prie, il faut prendre place. Alors, je vous laisse bien vous asseoir. Et donc, nous allons passer tout de suite à la première chronique. Notre première chronique s'appelle la grogne du midi. Nous allons dénoncer un fait que nous avons constaté. Et donc, c'est mademoiselle Elma Charles qui va s'en charger. On se retrouve juste après ce jingle. On casse les papos. La grogne du midi. On casse les papos. Eh bien, c'est pas moi qui ai dit, c'est vous. Et donc, vous connaissez déjà le principe. Dans la grogne du midi, on remet l'église au centre du village. C'est-à-dire que on recadre les choses et on met le point sur le i. Voilà. Et donc, spécialement pour ce jour, nous allons parler de l'exigence des parents en termes d'attente scolaire. Voilà. Tu m'expliques quelque chose. Je ne sais pas si c'est à quoi je pense. C'est ce que tu veux dire, mais toi, okay. Tu peux venir là. Viens. Ok, je descends. Mais applaudissez pour moi quand même, pardon. Quand je descends, on m'applaudit. Et voilà, je suis un peu sensible. Si vous applaudissez, vous allez m'encourager. Voilà. Merci. Bon, je fais le papa, okay. D'accord? Tu es ma fille. Bon, c'est pas chez moi, tu as pris les... C'est pas chez elle, tu as pris... Je peux voir, s'il te plaît? Tu permets? On va changer le micro. Voilà, je pense que celle-ci, elle fonctionne bien. Bon, on fait le papa, je fais le papa, tu fais ma fille. C'est sûr que c'est pas chez moi, tu as pris les 5 000 francs. Okay. Chaque volonté, c'est pas moi quand même. Mais bon, alors, tu reviens de l'école, ok? Je te demande d'avoir une moyenne de 18 en maths. Ok. D'accord? Et tu me présentes une moyenne de 12. D'accord. Simule, on voit. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille, comment tu vas? Je vais super bien. Oui, raconte. Tu sais, aujourd'hui, on a fait les mathématiques au cours. Oui. Et tu as eu combien? Non, attends, on a fait une interrogation. D'accord. Voilà. Et tu as eu combien? 12 de moyenne, papa, youpi! C'est dans mon visage, là, tu regardes, tu me dis tu as 12 de moyenne. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Juste ton papa, tu es sûr? 18 ou 12 à 10. Je vais t'envoyer en Tchétchénie. C'est en Tchétchénie, je vais t'envoyer. Bon, je pense que c'est ça. C'est bien ça. Eh bien, tels seront les propos de certains parents. Mais je dis aux chers parents, pourquoi vous aimez nous mettre de la pression? Attendez, je n'ai rien contre les parents ce midi, voilà. Mais il faut qu'on en parle. C'est légitime de demander à son enfant d'avoir 18 ou 17 de moyenne. Je n'ai rien contre vous. Mais pourquoi vous aimez nous mettre de la pression? Vous voulez qu'on prône de l'excellence, d'accord. Mais dosez un peu pour nous, parce que franchement, on en a besoin. Sérieusement, vous pensez qu'aujourd'hui, amener un enfant d'un point A à un point B, cette manière de communiquer ou cette manière de faire les choses peut vraiment aider l'enfant à donner le meilleur de lui-même? Ah oui, parce qu'il y a certains parents aujourd'hui, nous n'avons pas la même vision des choses. Nous n'avons pas également les mêmes perspectives. Et donc, dire à l'enfant chaque jour que nous, à notre époque, on a 12 de moyenne, on a 17 de moyenne, on a 18 de moyenne, ça peut créer du stress chez l'enfant, du chagrin, de l'anxiété. On va également parler pour ne pas parler de dépression. De dépression, de santé mentale. Effectivement, des blessures intérieures chez l'enfant. Donc, pour cette rentrée qui vient de débuter, chers parents, par ma voix, nous qui sommes vos enfants, nous vous demandons pardon. Dosez. Ah oui, parce que alors bien ma ton quelqu'un me sort. Alors bien quelqu'un là pour 17 de moyenne les sous là. Voilà. Josué, Yves, j'en parle parce que j'ai vécu une scène très récemment. Je suis choquée. Il y a un enfant
qui n'a pas eu le courage de montrer son bulletin à ses parents juste parce qu'il a eu 12 de moyenne. Aïe, moi-même qui suis elle me bat pour avoir 10. Faut t'avoir moitié pardonné. On te pardonne. Voilà. Et donc, parce que chez eux à la maison, si tu n'as pas 18, si tu n'as pas 19, tu es considéré comme quelqu'un qui n'a pas la lumière à tous les états. C'est-à-dire que tu n'es pas intelligent. Mais 12 de moyenne, pardon. Donc, nous demandons pardon aux parents. Faites quelque chose. Hein? Pardon. Merci. Je pense qu'on l'acclame. C'est vraiment un fait qu'il faut vraiment, dont il faut parler pour sensibiliser également les parents. C'est vrai, il faut corriger les enfants, mais il faut savoir comment amener les enfants à cultiver l'excellence dans leur éducation. Et donc, pour en parler, je pense que nous parlons donc des enfants, et pour en parler donc, je l'avais déjà invité. Nous avons une invitée très spéciale qui œuvre beaucoup dans le domaine des enfants. Ce serait le moment en fait de l'accueillir sur le plateau. Peut-être elle aura un mot sur ce sujet. Et donc, nous allons la recevoir juste après ce jingle. Alors, merci. Et donc, comme je le disais, nous accueillons un invité, une illustre personnage, une illustre personne qui œuvre beaucoup dans le domaine des enfants. Il est, ou bien elle, puisque c'est une invitée, elle est directrice de la maison TV5 Monde. Elle est également directrice exécutive de l'association Précieux Trésor de Vie. Son engagement pour l'éducation des jeunes se traduit par des rencontres et des concours qu'elle organise à l'encontre ou bien à l'endroit des jeunes et en général des enfants. On peut parler du Confégel, qui est la conférence des jeunes leaders, la conférence Femmes Ensemble, qui est une conférence qui réunit les jeunes filles. Elle organise également des concours comme Rêvons notre avenir, Culture, Art, Talent, les champions de la lecture. Elle produit également des magazines pour adolescents et enfants comme Ados Mag, Bacan, pour ne citer que cela. S'il vous plaît, faites une ovation pour Madame Essivi Mimi Bossou Swedjede. Les ovations bien notées, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'on peut prendre place là, je vous en prie. Alors, donc, on laisse le temps à notre invité de s'asseoir, de se mettre à son aise. Alors, nous avons un micro. Merci, je pense qu'il est allumé. Voilà. Donc, bon, je vais me permettre de m'asseoir près de vous. Mais bien sûr. OK. Donc, bonjour madame. Bonjour monsieur Josué. Oui. Alors, comment les activités à la Maison TV5 Monde dans vos associations? Alors, les activités vont bien. Nous sommes en basse saison. Si je dis basse saison, c'est que la route, c'était la période des vacances. Parce que nous accueillons beaucoup d'enfants pendant les vacances sur les 2 mois. Donc, lundi, ils sont partis en classe. Nous profitons pour nous reposer un peu avant de nous relancer dans d'autres activités. Donc, tout va très bien. D'accord. Est-ce que le fait qu'ils vous laissent ne vous manque pas un peu? Vous n'êtes pas devenue un peu orpheline de vos enfants, de vos chers enfants? Non, puisqu'il faut joindre toujours l'utile à l'agréable. L'agréable, c'est passé pendant les vacances. C'est avec grand plaisir que nous les laissons partir, apprendre, parce que c'est l'essentiel. Aller à l'école pour se préparer à la vie active, aller à l'école pour se préparer à la vie professionnelle. Donc, vous comprenez qu'en tant qu'éducatrice, oui, quand bien même il nous manque pour ces moments de rentrée? Non, pas de rentrée. Ces moments qu'on a passés ensemble pendant les vacances, on ne regrette pas puisqu'ils partent pour quelque chose d'utile. Voilà. Merci. Je pense que ça clame. Merci. Et donc, la rentrée donc, du lundi 7 septembre, elle a été placée sous le thème « Une école au service des compétences réelles de la vie ». Une école au service des compétences réelles de la vie. Alors, devons-nous comprendre que l'école d'aujourd'hui se tourne vers plus de pratiques? Est-ce que le gouvernement tend à adapter l'éducation aux réalités du monde actuel? Alors,
est-ce que le gouvernement adapte? Je ne pense pas qu'on va parler d'adaptation, mais je pense que le gouvernement remet l'école dans son rôle. Le rôle de l'école, c'est ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous avez dit? La pratique. Mettre l'école au sens, la pratique au sens de l'apprentissage de l'élève. C'est ce que l'école devait être. L'école a beaucoup de rôles. Ça va de la socialisation, parce qu'à l'école, en se mettant avec les autres, on apprend à vivre en société, on acquiert de la connaissance, donc c'est aussi un rôle de l'école. Et en acquérant ces connaissances, c'est pourquoi? C'est pour se préparer à la vie active. C'est pour se préparer à la vie professionnelle. Mais quelles sont les exigences de cette vie professionnelle? Quelles sont les exigences de cette vie active? C'est ce que le gouvernement essaie de faire maintenant. Il y a quelques années, peut-être que ce n'est pas la même chose. Il faut être... Qui a dit? C'est Seydou Badian qui a dit tout change et nous devons vivre avec notre temps. Donc, notre temps exige qu'on remette l'école, qu'on remette la pratique au sein de l'école, parce que la vie professionnelle l'exige, parce que la vie active l'exige. Donc, je pense que le gouvernement joue bien son rôle. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Je pense que vous avez une question. Oui, effectivement, merci déjà pour votre réponse. J'aimerais savoir, ne serait-ce pas l'affaire, le motif qu'a connu entre-temps les écoles togolaises et tout récemment l'histoire du jeune garçon faisant une vidéo en plein cours, qui a poussé le gouvernement à interdire l'utilisation des téléphones portables dans les établissements scolaires? Je répondrai entre autres. Entre autres parce que ce n'est pas la seule raison. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient du fait que le téléphone prend trop de place. Trop de place dans la vie des enfants au point que l'étude est reléguée au second plan. Et si vous faites bien attention, vous verrez que les enfants qui n'ont pas de téléphone se concentrent sur leurs études et réussissent mieux. Posez la question aux élèves qui ont des téléphones portables. Ils passent 3 heures, 4 heures, 5 heures sur le téléphone. Ce temps peut servir à apprendre. Donc, oui, voilà des dérives qu'apporte le téléphone, mais pas que. Il faut que les élèves comprennent aujourd'hui que le téléphone est un outil, certes, mais ce n'est pas un outil à utiliser n'importe comment. Il y a un temps pour tout. Un temps pour les études, un temps pour le téléphone. C'est vrai, j'écoute des gens qui disent « Ah non, on ne devait pas interdire le téléphone parce que le téléphone sert à faire des recherches et tout. » Je respecte l'avis de tout le monde, hein, mais prônant l'égalité des chances pour moi, laissez le téléphone à l'école, parce que les élèves doivent faire des recherches. Je dis, c'est prôner un peu l'inégalité des chances. Quand vous allez au village de ma mère, dans les montagnes à Kosso, où même l'électricité n'est pas là, pour qu'on commence à parler de téléphone. Eux, ils n'ont pas le droit de faire des recherches, mais ils n'ont pas encore les moyens que tout le monde soit au même niveau. Puisque vous savez, on n'a que 2 universités publiques au Togo. Si tu es, je ne sais pas, au centre, dans les plateaux, tu réussis. Soit tu viens à Lomé, soit tu vas à Kara. Mais si les élèves de Lomé ont eu le temps de faire des recherches pendant tout le collège, tout le lycée, et que toi, tu reviens de la montagne sans avoir le même niveau, vous ne voyez pas qu'il y a une inégalité. Il faut de la justice sociale. C'est pour ça que, ne serait-ce que pour ça, je suis d'accord avec. OK. Madame est d'accord. Alors, Madame est d'accord pour que les téléphones ne soient plus utilisés parce que, voilà, on vient de parler de certaines dérives. Également, peut-être ce serait une cause ou pas, mais l'année passée, nous avons remarqué que les résultats ont baissé, les taux des résultats ont baissé par rapport aux années passées. Nous allons voir en chiffres quels sont les taux, bien les meilleurs taux des années antérieures d'il y a 10 ans, les meilleurs taux de chaque année. Et ceci, c'est juste dans la rubrique donc, Top 3 au Togo, juste après ce jingle. OK. Alors, nous nous tournons donc vers Yves Roland dans la chronique Top 3 au Togo. Et donc aujourd'hui, on parle des meilleures années, les meilleures années dans l'éducation au Togo. Effectivement. Oui. Donc je crois que tout comme moi, vous avez tous été abasourdis par les résultats très médiocres, piètres
lamentable, catastrophique. Vous voulez que je continue? Gros mot? Franchement, cette année... Un gros motologue. Cette année, les résultats aux différents examens ont été très mauvais. Et comparé aux années antérieures, je crois que les élèves ont quand même oublié le niveau d'exigence qu'ils devaient se donner dans l'éducation togolaise. Désolé, j'ai entendu ta grogne de midi, effectivement. Mais je crois que c'est une pression nécessaire. Donc, aux différents examens, quand même, je vais juste me concentrer sur 3 examens. Le BPC, le bac 1 et le bac 2. Quand même, le Togo a connu des années meilleures par rapport à ces 3 examens. Au BPC, quand même, en 2022, nous avons connu 82,99%. Nous avons en 2022. En 2023, nous avons connu 81,77%. Et en 2021, nous avons connu quand même 65%, comparé à cette année qui est de 44,09%. Vous voyez que c'est très, très, très bas. Trop bas. Très bas. Ouais. Au bac 1, par hasard, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu le bac ici, qui ont fait le bac 1 ici? Non? Tant mieux. Alors, au bac 1, quand même, en 2020, nous pouvons constater un taux de 82,97%. En 2015, 79,07%. Et en 2023, un taux de 78,50%. Contre un taux de 71,73% cette année, qui est aussi très médiocre, très médiocre, très bas. Et au bac 2, le pire. C'est là-bas que tout est gâté. En 2021, on peut remarquer un taux de 69,59%. En 2022, 74,34%. Et en 2023, 79,43%. Contre un taux de 46,51% cette année. Une chute drastique. Très drastique. Si tu me le permets, je vais renchérir avec une question pour Mme Mimi. D'accord. Est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été prises par le gouvernement cette année vont permettre le rehaussement de ce taux de réussite aux examens? Je crois que c'est l'objectif fixé par le gouvernement et il faut que ça soit ainsi. Sauf que le gouvernement a fait sa part en prenant les mesures. Mais le gouvernement ne va pas travailler à la place des enfants. Il faut que chacun puisse jouer son rôle. Partant des élèves qui doivent étudier, qui doivent comprendre que c'est leur avenir qui est en jeu, allant aux parents qui doivent suivre et accompagner leurs enfants, allant à toutes les autorités. C'est pour ça que je crois que cette année, l'État a demandé que toutes les autorités s'impliquent davantage, que ce soit à la mairie, puisque je suis conseillère municipale aussi, dans le système de déconcentration, de décentralisation. Par exemple, les mairies s'occupent des écoles primaires. Donc, ça veut dire que nous devons être plus regardants, et donner plus de moyens, mais en tout cas, que chaque acteur de l'éducation puisse jouer son rôle. Et je pense qu'on pourra rehausser le niveau. Maintenant, que le bac soit à 46%, je crois qu'il faut que le nécessaire soit donné à ce niveau. Parce que quand on passe à l'université, j'aurais peut-être pu venir avec une demande d'emploi que j'ai reçue. Vous comprendrez pourquoi je suis d'accord que l'État puisse serrer les choses. Une demande d'emploi sur une page où je compte plus de 15 fautes. Vous imaginez, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai l'impression qu'on apprend pour réussir, on n'apprend plus pour se préparer à la vie. Et on rejoint la pratique qu'on veut remettre au sein de l'école. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, sinon je crois que c'est un sujet qui doit être assez débattu. Et par rapport à votre chronique d'avant, là, je pense qu'on ouvrira une autre parenthèse plus tard pour en parler et refermer la parole. D'accord, merci beaucoup. Alors, je pense que ce sera le mot de fin. Nous ouvrirons une nouvelle parenthèse un autre jour, et nous allons la fermer également après avec une autre actualité. Et donc, nous allons finir, nous allons clore, mais avec une petite chanson. Une petite chanson. La chanson dit, vous savez, quand j'étais au cours primaire, quand il sonne 11h30, quand j'écoute cette chanson, je suis très content. Allons-y, tout le monde. Allez, au revoir. Et à la prochaine pour un nouveau numéro de la parenthèse. La parenthèse d'aujourd'hui est fermée. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Animateur 3.0. Animateur 3.0. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Il n'y a que dans cette émission que vous passez d'une émission à une autre en 2 secondes. Merci d'ovationner donc le candidat du jour et tous ses invités. Merci d'être venus. Merci beaucoup. Je rappelle que là, c'est la grande finale, donc chaque candidat a le droit de présenter son émission pendant 30 minutes. C'était donc une simulation. C'est important de les laisser faire, d'essayer. Et ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner ce midi. On espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai bien apprécié la danse de M. JB. Ça m'a donné envie de danser aussi, mais bon. Miss Ruth, on a un plateau invité surprise. Voilà, on va parler d'une maladie, d'un appel aux dons. Je suis avec mademoiselle Anadé, qui est donc la présidente de l'association ASN, qui est donc un projet de sensibilisation à la neurofibrome, avec l'association Sourire avec la neurofibrome. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. Alors, très rapidement, on va parler de cet appel aux dons et de la maladie en question. D'accord. Alors, la neurofibromatose est une maladie génétique qui se manifeste par des taches café au lait et des boutons qu'on appelle neurofibromes et des tumeurs qui apparaissent sur tout le corps. Et moi, j'ai la neurofibromatose de type 1, compliquée, et une forme sévère. Voilà. Alors, vous avez lancé un appel aux dons pour soutenir donc ce projet-là. Parlez-nous rapidement de ce projet et comment faire pour pouvoir apporter nos dons. Du coup, j'appelle fait un appel aux dons pour mettre en place un projet d'action de sensibilisation qui se fera le 5 octobre au CCL. Et je lance un appel aux dons pour à toutes ces personnes qui souhaitent donner, quel que soit le geste. Oui. Et donc, voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut vous contacter très rapidement? Alors, vous pouvez faire un don sur Timoni au 92 67 61 36. Oui. Alors, merci beaucoup, mademoiselle Anadé. Alors, l'appel est lancé. Vous pouvez également soutenir ce projet, Sourire avec la neurofibromatose. Merci beaucoup. Alors, Israël, on dit merci à madame Mimi Bossou pour avoir accepté l'invitation de notre candidat. Merci énormément. Félicitations à vous. Et nous, on se retrouve demain. On se retrouve demain avec le tout dernier candidat qui va donc se lancer à l'assaut de la finale. Et c'est important de vous le préciser, vendredi, c'est toujours la fête dans Animateur 3.0. Pourquoi? Parce qu'on proclame les résultats, sauf que les résultats de cette semaine sont absolument vitaux parce qu'on saura qui est le grand gagnant du concours Animateur 3.0. Ils sont 4, évidemment. On espère que nos candidats iront jusqu'au bout. Je rappelle que Miss Ruth a accompagné un candidat, également moi, Miss Eve et M. Yannick Anadé, le responsable plateau de la pause. On se retrouve demain à 11h30 avec le même plaisir, un nouveau candidat et certainement des danses particulières. À demain.